Ça fait 45 ans que nous travaillons le sapin de Noël. Et le GAL, ça fait depuis le mois de mars 2019 qu'on travaille en collaboration sur certaines parcelles pour trouver une alternative aux produits phyto, aux traitements phyto. Donc ils ont installé des semis de couvre-sol, plusieurs variétés. Ce sera bien sûr à voir lesquelles sont les plus porteuses. On continue un peu dans la lignée où on était. On faisait les traitements modérément, mais on faisait du traitement quand même. On entretenait déjà, on était déjà obligé de faucher parce que voilà, trop peu de phyto. Donc de là à passer au 100% sans phyto, voilà, on a opté pour une partie seulement. La qualité sera un peu différente. Sans phyto, il aura peut-être tendance à être plus étagé, le feuillage moins dru. Mais bon, c'est à voir le pourcentage de réussite de premier choix qu'on va pouvoir sortir de ces parcelles-là sans phyto. L'objectif est de travailler sur la culture du sapin de Noël pour y diminuer l'utilisation des herbicides. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en mettant en place des couverts végétaux de différentes variétés et qui seront gérés soit de façon mécanique ou par pâturage. On travaille également sur la diminution des insecticides. Pour ce faire, on essaye de remettre l'équilibre naturel au sein des parcelles en favorisant les prédateurs des ravageurs de la culture, c'est-à-dire les petites bêtes qui vont embêter la culture du sapin de Noël. Et pour ce faire, on va mettre en place des bandes fleuries, des nichoirs, des perchoirs et même les couverts végétaux qu'on met en place pour diminuer les herbicides. Ils vont également servir de gîte et de couvert pour toute cette petite faune qui va nous aider. Et le troisième objectif du projet, c'est d'optimiser l'utilisation d'engrais. Le sapin de Noël est un sujet un peu polémique. Alors, dans le cadre de la consultation citoyenne du programme Wallon de développement rural, l'idée de réfléchir à la production du sapin de Noël est issue des citoyens. Donc, actuellement, l'orientation que les producteurs veulent donner, c'est clairement aller vers le zéro phyto parce qu'on sent qu'il y a un mouvement du citoyen qui va vers ça. Et donc, les producteurs sont sensibles aussi à la question. Les principaux objectifs, c'est réussir à contacter donc différents producteurs qui mettent à disposition des parcelles pour mener des essais en plein champ. Et donc, sur base de ces essais, de pouvoir généraliser des pratiques qui se seraient révélées intéressantes par des couvre-sols, par de la gestion avec des moutons, par différentes méthodes que l'on met en test, mais directement en champ. C'est vraiment un élément positif parce qu'il faut savoir que sur Neufchâteau, c'est un peu le berceau du sapin de Noël. De ce berceau s'est étendu sur les communes voisines et dès lors la coopération entre les trois GAL partenaires, avec cette coopération on couvre presque 90% de la production du sapin de Noël en Wallonie. La principale difficulté qu'on avait identifiée, c'était peut-être de contacter les producteurs et d'établir une relation de confiance et de voir comment ils allaient pouvoir s'inscrire dans un projet. N'étant nous-mêmes pas du tout des spécialistes du sapin de Noël, on travaille dans des GAL, 2 parcs naturels en fait, plus un GAL. Donc c'est vraiment l'idée de se dire, est-ce que sapin de Noël et parc naturel, ça peut fonctionner ensemble? Et au final, on a été vraiment surpris de voir comment finalement les producteurs ont envie de s'inscrire dans une démarche de production différenciée et vraiment d'aller vers une production d'un sapin de Noël qui soit plus respectueux de l'environnement. Et donc ça nous a surpris, mais agréablement, dans le bon sens du terme. Donc on a une première bonne expérience de qu'est-ce que c'est de mettre des couverts végétaux dans les sapins de Noël et comment est-ce qu'on travaille avec les producteurs. Après, pour savoir si les couverts marchent en réalité, si c'est rentable, etc., il va falloir attendre encore quelques années. Et bonne piste, ce sera certainement la bonne piste pour continuer le financement du projet, parce que ça n'a pas de sens de le faire sur 3 ans, parce que dans 3 ans, les sapins ils feront 60 cm et ils ne seront pas commercialisés avant 5, 6, 7 ans. Donc
l'idéal ce serait de pouvoir prolonger le projet jusqu'à la commercialisation et peut-être même aller au-delà avec peut-être une labellisation d'un produit différencié avec un prix différencié qui met en valeur le travail supplémentaire.